بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Maintenant nous allons voir certaines particularités du message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même si, pour être honnête, c'est un peu un résumé de ce qu'on a vu avant, parce que ce que j'ai à dire maintenant, ça a déjà été dit, alhamdulillahi rabbil alamin, ça va être un peu une révision pour nous. Croire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Premièrement, c'est le messager d'Allah, véridique, qui a acquitté sa mission de façon complète. Deuxièmement, nous lui devons obéissance sallallahu alayhi wa sallam en sa qualité de prophète. Troisièmement, nous devons l'aimer plus que nos propres parents, plus que nos propres enfants et plus que nous-mêmes. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الله أكبر. Ce qui signifie vous ne serez de véritables croyants que lorsque vous m'aimerez plus que vos parents, que vos enfants et que l'humanité tout entière. C'est tout un programme. Vous vous rendez compte à quel point il faut vivre avec sa présence dans nos existences pour arriver à ce degré d'amour. Et ce degré d'amour n'est pas fait en fonction simplement de ses caractéristiques humaines et morales, mais c'est avant toute chose un amour dogmatique, un amour parce qu'il est le prophète d'Allah Azza wa Jal. Quatrièmement, nous devons prendre ces enseignements comme juges entre nous. C'est-à-dire que ce n'est pas une dimension uniquement spirituelle et personnelle, dans notre façon de régler les conflits ou dans notre façon d'acheter, de vendre, etc. Inil hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Et on revient au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, par ton Seigneur, fala wa rabbik, ils ne seront vraiment croyants que lorsqu'ils te prennent comme juge dans leurs différends. Hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. Qu'ils n'éprouvent ensuite aucune gêne à cause de ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta décision. Oui, subhanallah, ce verset il est extraordinaire, subhanallah. Surat An-Nisa, verset 65. Je vous invite vraiment à y revenir en fait. Quand j'ai un différend avec quelqu'un et qu'il est musulman et que je suis musulman, mon premier réflexe doit être de regarder le Coran puis la Sunna. Et lorsque je ramène ces preuves du Coran et de la Sunna, ce différend est censé être réglé. Mais ce n'est pas fini. Si je suis un croyant complet, je suis censé accepter cette sentence qu'on me donne raison ou tort. Qu'on me donne raison ou tort. Je suis censé accepter cette sentence, premièrement, et deuxièmement, et ensuite on doit ressentir dans nos poitrines aucune gêne de la sentence qui a été donnée. Et ils se soumettent complètement à la décision. Qu'Allah fasse de nous des hommes et des femmes qui vivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cinquième élément, lorsque nous avons une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, nous ne devons pas contredire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les particularités de son message, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, contrairement aux autres prophètes, premièrement, c'est le dernier des messages. Khatiman Nabiyyin. C'est le dernier des messages et le dernier des messagers. Deuxièmement, il abroge les précédents, c'est-à-dire que les lois de l'interaction entre les créatures qu'il y avait avant, ou alors la façon dont on faisait les adorations, c'est abrogé. C'est-à-dire que c'est la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui prime sur toutes les autres shara'a. Et troisièmement, il est global pour tout temps et pour tout lieu, comme nous l'avons déjà précisé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous précise aussi d'autres choses spécifiques. Il nous dit dans un hadith authentique qui est rapporté par le Bukhari ou Muslim, rahimahumallah, il nous dit dans le sens « J'ai été favorisé par rapport aux autres prophètes par l'octroi de 6 choses. J'ai reçu premièrement les paroles concises, jawami'ul kalim, c'est-à-dire qu'en peu de mots, il était capable de dire un très très grand nombre de choses et de concepts. Deuxièmement, j'obtiens la victoire par le seul effet de l'effroi qu'inspire à l'avance ma prochaine venue sur les lieux du combat.
D'accord? Et ça a été une chose qui a été donnée aux musulmans pendant longtemps. Troisièmement, le butin m'a été rendu licite. Avant, lors d'une guerre, le butin était repris par Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète et les soldats ne pouvaient pas en profiter. Ceci a été abrogé et autorisé pour la Ummah islamiyya. Quatrièmement, la terre entière m'a été rendue légalement pure à moi et aux gens de ma communauté, de sorte qu'on puisse y prier partout. Nous pouvons prier partout, ça c'est la base, sauf s'il y a une impureté ou quoi que ce soit. C'est différent, ce sont des cas spécifiques. Mais sinon, la base, c'est que nous pouvons prier partout. De même, j'ai été envoyé à toute la création. Cinquièmement, envoyé à toute la création. Sixièmement, et c'est avec moi que la succession des prophètes a été close. Il est le dernier des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les bénéfices à croire aux messagers, de façon globale, 4 éléments à mentionner. Le premier, eh bien, encore une fois, c'est une preuve de l'amour d'Allah Azza wa Jal pour nous, de sa miséricorde et de sa justice. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que miséricorde pour l'humanité tout entière. Deuxièmement, quand on voit cette miséricorde, ça nous pousse à le remercier, à remercier Allah et à le louer. Troisième élément, on va aimer les messagers, pour leur statut de messager en premier lieu, pour leur qualité en deuxième lieu, et on va tenter de leur ressembler. Et enfin, quatrièmement, adopter leur message commun à tous les prophètes, qui est le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Voilà quelques enseignements présents dans le fait de croire aux messagers. J'espère que tout ceci a été profitable pour vous, tous mes frères et mes sœurs, qu'Allah vous préserve tous. Et je vous dis à très bientôt pour passer à la suite des piliers de la foi musulmane, insha'Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك الله وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته